Ce camé est une pure merveille. Et sa couleur te va très bien. Je le déteste. Vous le savez, je le déteste. Non, tu ne le détestes pas. Tu as seulement peur de lui. La même peur déraisonnable qu'un petit enfant pourrait avoir. Mais la raison n'a rien à voir là-dedans. Père, je vous en supplie. Il faut vous débarrasser de ce camé. Là, ça suffit, Christina. Je ne veux plus t'entendre dire de pareilles sottises. Tu connais ma décision. Aussi longtemps que je vivrai, tu porteras ce camé. C'est fini, Christina, c'est fini. Nous nous en sommes tirés. Ça devait arriver. J'en étais sûre, ça devait arriver. Mais non, c'est idiot, Christina. Nous avons manqué de tuer. Mais c'est un pneu éclaté, c'est tout. Ne pense donc pas toujours à cette stupide superstition, Christina, c'est absurde. C'est pourtant ça. Si c'est ça, c'est bien ça le camé. Non. Voudriez-vous appeler mademoiselle Winfield? Dites-lui que je l'attends. Bien sûr, tout de suite. 204. Vous êtes content de votre séjour, Seigneur Marlin? Oui, oui, merci, très satisfait. Laissez, voici mademoiselle. Bonjour, John. Bien dormi, Cordelia? Je crois que vous serez obligé d'aller à Madrid en vous passant de moi. Que se passe-t-il? Vous ne voyez pas la tête que j'ai? Ah oui, en effet. Ah bah merci, rien de tel qu'un compliment quand on est malade à crever. Ah, alors revenez donc vous asseoir. C'est le premier mot gentil que vous me dites. Oh. Oh. Ça va si mal? Ce homard d'hier soir avait probablement le même âge que le chef. Je vais vous envoyer un médecin. Non, non, c'est inutile. Je vais bien me reposer, ça va passer. Vous êtes sûr? Demain, c'est fini. Bien. Je suppose que vous êtes absent jusqu'à demain. Jusqu'à midi en principe. Bien. Soignez-vous. Oui. Au revoir.
Ma voiture n'étant pas encore revenue du garage, est-ce que je peux prendre la vôtre? Quoi, tu sors? Oui. Pourquoi? Je n'ai pas le droit de sortir, je vais en ville, c'est tout. Je ne t'empêche nullement de sortir, Christina, je suis surpris, rien d'autre. Oui, j'ai pris cette décision aujourd'hui. J'ignorais que je vous devais des explications. Tu n'as pas d'explication à donner? Christina, voyons. Qu'est-ce qui se passe? Puis-je utiliser votre voiture aujourd'hui, oui ou non? Tu penses encore à hier soir? Nous avons manqué être tués. Et un pneu qui éclate, ça peut arriver à tout le monde. Je me fiche des autres, mais c'est à nous que c'est arrivé. À nous. Allez, dépêche-toi un peu. Tu en as pour combien de temps? Encore quelques minutes. Voilà quelqu'un qui vient. Vite, on n'a plus le temps. C'est la vie. Alors, combien de temps avant que les freins lâchent? C'est difficile à dire. Il reste un boulon que je n'ai pas eu le temps de dévisser en entier. Alors il vaut mieux suivre. Dès que le vient vite aller, c'est lui qu'il faut avoir et il n'est pas dans la voiture. Ça n'a pas tellement d'importance. Il faut seulement convaincre cet homme. Et ça le convaincra. Christina. Oui. Quelqu'un demande à voir le seigneur Mannering. Alors j'ai pensé que je devais... Monsieur Mannering est allé à Madrid. Il va revenir demain. Je croyais vous avoir dit que je ne voulais pas être dérangée ce matin. Oh, excusez-moi, señorita Winfield. J'ai répété plusieurs fois à cette demoiselle que le seigneur Mannering était absent. Mais elle insiste, il faut absolument la recevoir, c'est urgent. Très bien, d'accord. Faites-la patienter, j'arrive. Mademoiselle Winfield? Oui, excusez-moi de vous avoir fait attendre. Ça ne fait rien. Vous travaillez avec le seigneur Mannering? Oui. J'ai ceci que j'aimerais lui vendre. C'est d'une grande valeur. C'est le camée cerclé d'émeraude de Lady Teresa. Il a été sculpté par Costanzi. Oh, c'est magnifique. Je ne puis prendre une décision dès maintenant à ce sujet, mais cela devrait intéresser Monsieur Mannering. J'en suis persuadée, mademoiselle. C'est une pièce fameuse, vous devez le savoir. Sa légende est très connue. Sa légende? C'est une de ces pierres qui
qui portent malheur autour d'elle. Il y en a beaucoup à travers le monde. Des pierres qui auraient plongé dans des calamités de tous ordres ceux qui les possédaient. Ah oui, comme le diamant bleu. Oui. Ce camé a une vilaine histoire, une mauvaise réputation à travers les années. C'est ridicule, je le sais, mais pour beaucoup de gens, il attire la mort. Et ceux qui le possèdent meurent de mort violente. C'est stupide, bien entendu. Possible. Mais avec une telle réputation, il augmente de valeur. Je suis sûre que M. Mannering voudra le voir. Mais je vous le répète, je ne peux rien vous garantir. Oh non, voulez-vous le conserver? Vous me ferez connaître sa décision. Je ne veux pas vous en demander une fortune. Vous trouverez là mon adresse ainsi que mon numéro de téléphone. Eh bien, du moment... Excusez-moi. Pouvez-vous me rendre un service, s'il vous plaît? Je le peux certainement, Seigneur. Mademoiselle Vital, Mademoiselle Christina Vital vient de téléphoner. Oui. Et elle a parlé avec Mademoiselle Winfield. Mademoiselle Winfield est une amie de M. Mannering. Mannering? Oui. Vous parlez de John Mannering, l'antiquaire? Et c'est bien ça, Seigneur. Merci. Quel est le verdict, Carlos? Il est authentique. Absolument authentique. C'est une œuvre de Costanzi. J'ordonnerai la confirmation à Mannering demain, dès qu'il rentrera de Madrid. Oh, c'est vraiment une pièce magnifique. Oui, magnifique. Regardez ce profil. C'est un travail d'une habileté prodigieuse. Un travail exécuté avec amour. Costanzi a dû mettre au moins 3 ans à l'accomplir. Oui, j'aimerais l'avoir dans mon coffre à bijoux. Quant à moi, j'aimerais pouvoir vous en faire cadeau. Mais il y a également beaucoup trop de gens qui auraient peur de posséder un tel bijou. C'est à la légende que vous pensez? On vous en a parlé? Oh, oui, bien sûr, qui ne la connaît? Mais vous y croyez? Oh non, pas du tout. Non, pour moi, seule l'authenticité compte. C'est tout ce que vous vouliez, Cordelia? Oui, c'est tout. Juste une vérification. Ce fut un plaisir. Toujours à votre service. Cordelia, demandez-moi ce que vous voulez. Merci, Carlos. À une Mais- autre fois, à un autre moment. Ainsi, elle avait raison. Cette légende était vraie. Ma fille voulait que je vende ce camé. Elle avait si peur. Si peur pour moi. Ça a été un accident, Seigneur. Ça n'a rien à voir avec une légende. Vous ne pouvez pas accuser un bijou, ni vous-même d'ailleurs. Vous croyez? Je n'en suis pas sûr. Ah, elle était si jeune. C'est vraiment une Vous tragédie. savez, capitaine, Christina était restée une petite fille. Malheureusement,
Je lui ai dit que la légende du camé de Teresa était une sottise. Je l'ai forcé à le garder, même s'il en avait peur. J'avais pensé que cela lui apporterait de la maturité de constater qu'aucun malheur ne se produisait. Est-ce qu'il vit seul? Il a un valet de chambre et une femme de chambre. C'est leur jour de sortie. C'est moi qui vous ai apporté la mauvaise nouvelle. J'en suis navré, Seigneur, mais... Ne dites pas ça. Oh non. Merci d'être venu, capitaine. Je vous en suis reconnaissant. Je vais donner des ordres pour que votre fille soit rapidement ramenée ici. Merci. Et le camé? Christina l'avait avec elle. On a fait des recherches et on n'a rien retrouvé, Seigneur. Peut-être vaut-il mieux qu'il en soit ainsi. Voilà. Quand vous aurez bu ça, vous irez beaucoup mieux. Merci, docteur. Et ne sortez pas de votre lit de la journée. Autrement, vous pourriez vous évanouir encore. Et bien que vous pensiez avoir plus frais en gardant la fenêtre fermée, il vous faut respirer le plus d'air que vous pourrez. Ça va durer combien de temps? En vous réveillant demain matin, il ne vous en restera plus qu'un souvenir. Vous, les Anglais, vous êtes tous les mêmes. En Angleterre, vous mangez une cuisine tellement fade que quand vous arrivez ici, que vous faites un vrai repas, votre constitution est incapable de le supporter. Ah, excusez-moi. Cordelia Winfield. Cordelia, j'ai un message disant que vous vouliez me parler. Vous allez mieux? Ah, bonjour, John. Oui, je me sens beaucoup mieux, merci. Vous savez, je me suis inquiété. Pourquoi cette panique? La panique? Aucune panique. On est venu m'offrir une œuvre de Costanzi, un camé avec émeraude, celui de Lady Teresa. Êtes-vous intéressé? Intéressé? Bien sûr que je le suis si ce camé est authentique. L'avez-vous vu? Mieux que ça. Je l'ai avec moi à l'hôtel dans le coffre. Et il est authentique. Carlos Lamas est venu l'expertiser pour moi. Carlos Lamas. Vous savez que c'est le Don Juan des antiquaires espagnols? Ça, je n'en doute pas. Mais s'il vous a dit que le camé est authentique, c'est suffisant pour moi. Vous avez parlé argent? Pas encore. Bien, nous nous occuperons de ça quand je reviendrai. Je suis très content, Cordelia. Puisque vous allez mieux, nous allons fêter ça. Que pensez-vous d'un homard géant? Sadique. Sérieusement, John, l'affaire est urgente si j'en crois le vendeur. Et il serait peut-être plus prudent d'entamer les négociations. Alors, mon dernier prix sera de 60 000 $, mais avec 50 000, 55 000 au maximum, je serai satisfait. Bon, j'ai compris. Je m'en vais la pâter en attendant demain. Bien. Ne risquez pas de perdre l'affaire. Si vous devez conclure, faites établir un certificat de propriété et une facture, comme d'habitude. Je connais la musique, soyez tranquille. Au revoir, à demain. Surtout pas d'imprudence. Au revoir. Excusez-moi, docteur. Vous allez vous reposer maintenant, signorita, pour ne plus faire peur au personnel de l'hôtel. Encore une fois, je vous le redis, reposez-vous. Un chauffeur de taxi ne m'a pas demandé. Ah non, señorita. Vous êtes le taxi pour mademoiselle Winfield? Si, señorita. Connaissez-vous cette adresse? Oui, je la connais. Soyez tranquille, je connais la ville comme ma poche, señorita. Tenez, la semaine dernière, un Américain du Nord, voulait absolument aller au... Il marche, votre compteur. Oh, si. Il marche toujours. Mes oreilles en deviennent parfois complètement sourdes. Et c'est moi qui paye en attendant. Alors, partons vite. Regarde, la voilà.
Tu crois que l'autre fille a apporté le camé à celle-ci? Je n'en sais rien. Il faudra tout de même le savoir. Peut-être qu'elle va à la villa. Si elle y va, alors elle va avoir un choc. Tu crois pas? Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un à la maison? Il faut peut-être mieux partir, señorita. Si la police nous trouvait ici... C'est moi que ça regarde. Venez ici. Ça alors? Suicide. Personne n'a le droit de disposer ainsi de sa vie. Si on part maintenant, señorita, on ne peut pas savoir qui va le découvrir. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, nous attendons. Cet homme n'a pas pu supporter la mort de sa fille. Ça ne fait pas longtemps qu'elle s'est tuée. Elle venait de quitter l'hôtel. C'est tragique. Il a pensé évidemment qu'il était responsable de la mort de sa fille. Alors il s'est suicidé. C'est tragique. Vous êtes vraiment convaincu que c'est un suicide? Dites-vous que ces choses-là arrivent parfois, señorita? Oui, sans doute. Mais pas cette fois. Alors, avez-vous une autre explication? Après vous avoir appelé, j'ai examiné les lieux. Savez-vous combien de balles furent tirées par ce revolver? Non, une seule, j'imagine. Et voilà. Vous voyez que j'avais raison. Une. Laissez-moi vous montrer un détail. Voilà qui ressemble fort au point d'impact d'une balle. Oui, il est possible qu'une balle ait fait ce trou. Oui, mais quand? C'est ce que nous devons tirer au clair. Vous pouvez être sûr que c'est récent. Ou bien dans cette maison, les domestiques ne font pas leur travail. Excusez-moi, señorita. Il n'y a pas de balle dans ce trou, señorita. C'est moi qui l'en ai retiré. C'est le même calibre que le revolver du mort. Les services de la balistique vont examiner ça. Ils auront aussi à contrôler si c'est une balle du même calibre qui l'a tué. Alors, vous pensez que le seigneur Vitale a fait feu sur son... selon votre suggestion, sur son meurtrier. Et qu'on a maquillé sa mort en suicide. Vous croyez que ça n'est pas possible? Alors, je vais vous montrer encore autre chose.
Décidément, vous n'avez pas perdu de temps, señorita, pendant que vous attendiez mon arrivée. Je n'aime pas perdre mon temps, capitaine. Je peux peut-être me tromper cette fois-ci, mais regardez donc ces petites éraflures. Le métal est brillant, c'est une chose toute récente. On dirait vraiment que quelqu'un vient d'essayer de forcer le coffre. Laissez-moi voir. Oui, oui, certainement ces marques sont toutes récentes. Ce que vous dites paraît logique. Ainsi, tout s'explique. Vitale surprend un homme qui veut forcer son coffre. Il a le temps pour faire feu une fois, et ensuite il est tué. Ce n'est qu'une hypothèse, hein. Il vous reste à le prouver. Je veux une autopsie et le rapport des services de balistique aussitôt que possible. Cette pièce doit être mise sous scellé après que les empreintes auront été relevées. Nous considérerons qu'il y a eu meurtre. Et maintenant, señorita, j'ai beaucoup à faire. Alors, je vais d'ailleurs partir, moi aussi. Mais avant de vous en aller, señorita, j'ai une question que j'aimerais vous poser. Bien entendu, pure formalité. Quelles étaient donc vos relations avec le seigneur Vitale? Je suis venue lui demander une signature. Une signature établissant que M. Vitale détient et possède légalement un objet qu'il devait me vendre. Naturellement, cette transaction devra continuer avec son exécuteur testamentaire. Je vois. Capitaine, je sais que c'est irrégulier, mais j'aimerais trouver le document qu'il a signé. Ça m'aiderait beaucoup. Pourrais-je regarder dans ses papiers? Ainsi que vous le dites, c'est irrégulier. Mais, vu les circonstances, je ne peux pas refuser. Nous allons voir ça tous les deux. Non, ne vous sauvez pas, on ne vous fera pas de mal si vous êtes bien sage. Ah, voilà qui est mieux. Maintenant, vous allez faire ceci. Sonnez la réception et priez-les de vous monter le paquet que vous avez mis dans le coffre-fort de l'hôtel. Ils ne sauront pas de quoi je parle. Je vous en prie, ne perdons pas de temps. Nous savons tout. Nous savons très bien où vous l'avez mis. Ce sont des papiers qui n'ont rien d'important. Tu entends ça, Gardo? Des papiers. Nous savons qu'il s'agit d'un certain Camé, señorita. Chez Vitale, le Camé a disparu. Il n'y a plus que vous pour l'avoir. Vous l'avez tué. Oh, il y a eu un moment où on a failli se comprendre. Nous aurions pu l'acheter. Puis les choses ont changé. Et mal tourné. Allez-y. Dépêchez-vous d'appeler. Ici la réception. Ici la chambre 204, mademoiselle Winfield. Voulez-vous me faire monter ce que j'ai mis dans le coffre? Oui, bien sûr, je vais le faire personnellement. C'est parfait, señorita. Mais souvenez-vous, nous ne vous perdons pas de vue. Ainsi, vous prendrez ce paquet sans avoir l'air de rien. Et nous sommes prêts à vous tuer si vous donnez l'éveil. Entrez. Mettez ce paquet-là à côté sur la coiffeuse, voulez-vous? Señorita! Donnez-moi ce paquet.
ne savais pas que tu étais là. Vicente, il y a une señorita Winfield qui est là. Winfield. Elle a téléphoné tout à l'heure. Ah, mademoiselle Winfield. Oui, bien sûr. Dis-lui que je vais venir la voir dans un moment. Mademoiselle Winfield? Oui. Ah, je suis Vicente Carreras. Voyons un peu. Si je me rappelle notre conversation téléphonique, vous venez pour vérifier un acte de vente. C'est bien ça, oui, pour l'achat d'un camé. Ah. Ah oui, ça me semble parfaitement en ordre. Ma femme, ma défunte femme, Oh, excusez-moi, je n'étais pas au courant. a vendu ce camé avant sa mort à Justo Vitale. Comme tout le monde, ma femme croyait à la légende, bien entendu. Oh, naturellement, comme scientifique, je n'y crois pas moi-même. Mais ma femme en était en quelque sorte hantée. Je crois qu'elle l'a vendu pour me sauver. Ce qui me surprend, c'est que Vitale le vende à son tour, et spécialement à un antiquaire. Ce qu'il s'est passé, ceci... Ah non, je vous en prie, vous n'avez pas à me l'expliquer. Je n'ai pas à me mêler des affaires de Monsieur Vitale. J'ai conservé l'acte de vente du camé, je l'ai mis dans les papiers laissés par ma femme. Et si vous voulez venir avec moi dans mon bureau, je pourrais vous le montrer. Merci. C'est très aimable à vous. Je vous en prie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouvrez cette porte! Ouvrez cette porte! Mais qu'est-ce que ça signifie? Je crois que nos problèmes sont résolus. C'est très bien. Ah, Seigneur Manning. Voulez-vous m'appeler Mademoiselle Winfield au Et téléphone? Mademoiselle Winfield n'est pas là, Seigneur. Elle est partie hier après-midi, elle n'est pas encore rentrée. Elle a dit où elle allait? Oh non, Seigneur. C'est certainement en rapport avec l'attaque d'hier. L'attaque? Eh bien oui. Hier, il y a 2 hommes qui sont entrés dans sa chambre et ils l'ont forcé à me téléphoner pour lui monter un paquet qui était dans le coffre. Et c'est ce que j'ai fait. Il y a eu une bagarre et un des 2 hommes est passé par la fenêtre et il est mort sur le coup. L'autre a réussi à s'échapper. Est-ce qu'elle a été blessée? Oh non, Seigneur. Où est passé le paquet? On l'a remis dans le coffre. Vous voulez le voir? Non, non, laissez-le où il est jusqu'à nouvel ordre. Faites monter mes bagages et mettez ça dans le coffre. Oui, Seigneur. Et si Mademoiselle Winfield téléphone? Dites-lui qu'il revienne à l'hôtel et qu'il n'en sorte plus. Si, Seigneur. Oui, c'est bien ça, Manring. Ça appartient à Mademoiselle Winfield. Vous voulez qu'on se mette d'accord? C'est ça? C'est ça. On échange le camé contre elle. C'est encore ça. Vous devinez tout, Manring. Où est-elle? Oh, ça, je ne peux pas le dire.
Je ne suis pas tout seul dans cette affaire. Si jamais il m'arrivait un malheur, que ça tourne mal, ils la tueront aussitôt, je vous le jure. Alors, si vos amis veulent faire un marché, je pose mes conditions. J'apporte le camé, vous me conduisez vers eux. C'est compris? C'est compris? Compris. Attendez. Quoi? C'est le capitaine de la police. Écoutez bien. Si vous dites quelque chose, si vous attirez l'attention sur moi, si on m'arrête, je ne parlerai pas. Et on ne vous rendra pas la fille. Claro, claro. Sí. Estos señores pueden decir dónde está la señorita. Si. Señor, pouvez-vous aider le capitaine dans cette affaire? Je vais essayer. Donnez-moi le paquet qui est dans le coffre, je vous prie. Tout de suite, señor. Disparu? Oh non, non, je crois que vous vous trompez. Elle a passé la nuit chez des amis. J'ai rendez-vous avec elle ici. Elle vous contactera. Oh, merci. ¿Qué te pasa, hombre? Vicente, détends-toi. Tu sais bien que ce soir, l'affaire sera terminée. Je dois vérifier si cette fille est toujours là. Voyons, calme-toi un peu. Elle ne peut pas s'échapper. Pourtant... Bien, si ça peut te tranquilliser, je vais aller le vérifier moi-même. Il faut que j'aille chercher son plateau, de toute façon. Je viens prendre votre plateau. Levez-vous et mettez-vous face au mur du fond. C'est fait, vous pouvez entrer. Je crains que ce ne soit pas aussi facile que ça. Eh, j'ai saisi. Il faut enfermer mademoiselle dans une prison plus sûre. Ouvrez la porte. Oh, je me suis laissé avoir, Vicente. Ouvrez. La porte. Mais Vicente! Ouvre donc. Ouvre. Avancez. Allez, entrez là. Tu ne peux pas l'enfermer là-dedans, le niveau des radiations augmente. Un peu de calme. Regarde le cadran. Dans 1 heure, le point de tolérance sera dépassé. Ne t'en mêle pas, je sais ce que j'ai à faire. Oh, il faut soigner cette blessure. Je vais te ramener à la maison. Mais je croyais que tu attendais Menendez. Je serai revenu avant lui au laboratoire. En route.
C'est la maison qui est là, sur la droite. Que se passe-t-il? Vous avez peur? Certainement. Pas vous, sans doute. Sortez de là. Menendez. Vous êtes légèrement touché, mais vous n'êtes pas du tout en danger. À entendre crépiter ce compteur, il me semble que je vais exploser. C'est ça qui le fait crépiter. Ne le touchez pas. Il émet des radiations? Exactement. Le compteur en donne la preuve. Mais pourquoi? Ce camé est fait pour tuer. La plus ingénieuse façon de tuer qui puisse exister. La personne qui porte ce camé régulièrement reçoit une petite dose de radiation. En 3 ou 4 mois, elle va tomber malade. Et en 6 mois, fini. C'est horrible. Et pour y réussir, choisir un bijou d'une telle réputation n'est pas mal non plus. Carreras. Ce camé appartenait à sa femme. Elle est morte après l'avoir porté. Elle a vendu ce camé un peu avant sa mort. Oui. Depuis, il a tout fait pour le récupérer.
C'est une preuve contre lui. Maintenant, c'est le moment d'avertir la police. Écoutez-moi, attendez. On peut se mettre d'accord. Non, ça m'étonnerait. Mais ce n'est pas ce que vous croyez. Ma femme, j'ai été forcé de la tuer parce que tout ce qui est ici avait été payé par elle. Elle voulait que j'interrompe mes recherches. Aussi, j'ai dû la battre. Donnez-moi cette arme. Il est mort? Mort. Je sais bien que la légende ne peut pas être vraie. Mais ce qui s'est passé ne rend pas ce camé tellement sympathique. Ce n'est pas le camé, Cordelia. C'est simplement ceux qui le possèdent.